Coucou, j'espère que vous allez bien. J'essaye un petit peu plus, voilà, c'est un format qui me va bien. J'ai envie maintenant un petit peu plus de prendre la parole entre guillemets, mais de manière un petit peu impromptue comme ça, le truc qui sort de nulle part, comme un cheveu sous la soupe. Voilà, le truc que j'ai appris à mes enfants il y a pas si longtemps que ça. Quand je vois une phrase ou quand je vois un truc qui m'interpelle, et là je viens de tomber sur une phrase, vous savez, par le hasard qui n'existe pas. Et c'est donc là je l'ai devant le nez. Hein. La vie est un mystère qu'il faut vivre et non un problème à résoudre. C'est une phrase qui vient de Gandhi. Vous la connaissez probablement, hein, la phrase, mais aussi Gandhi, j'imagine. Je trouve ça hyper intéressant parce que je pense que beaucoup de personnes se lancent dans un développement spirituel, dans une quête spirituelle, dont moi, attention, surtout au début. Où j'avais envie de résoudre tous les mystères. Je trouvais aussi un sens spirituel à absolument tout ce qui m'arrivait. Je vous partage en toute transparence les choses. J'aurais peut-être plus d'exemples à vous donner parce que là, ça fait un peu trop loin de cette phrase-là. Mais voilà, au début de mon développement spirituel, j'avais vraiment l'impression d'être dans la vie est un mystère, tout est un mystère, tout est le destin, c'est l'univers qui décide absolument tout, cette personne, il y a forcément une raison, cet événement, il y a forcément une raison. Et en vrai, quand tu fais ça, moi c'était mon cas, tu suractives ton chakra coronal, celui qui est là. Les chakras, mais de façon n'importe quoi, hein, doit être dans l'équilibre. Quand il est suractivé, il te connecte beaucoup trop à ce qui est là-haut. C'est-à-dire que t'as plus les pieds sur terre, t'es plus dans le rationnel, tu vas même plus forcément prendre de décisions et tu vas même tolérer des choses que tu ne tolérerais pas en temps normal. Ce qui fut mon cas. Si vous vous reconnaissez dedans, hein, on va taper dans nos mains tous ensemble. C'est-à-dire que, prenons l'exemple d'une personne qui se comporterait mal avec toi, qui te jugerait, qui t'enverrait des piques, des vannes, voire des saloperies à ton travail. T'es au début de ton développement spirituel et puis tu te dis oui, mais c'est l'univers qui a placé cette personne sur mon chemin. Ou tu peux te dire aussi oui, mais c'est moi, avant mon incarnation, qui ai choisi de vivre ça avec cette personne. Tu peux aussi te dire oui, mais ce sont mes énergies, c'est ce que je vibre et j'attire à moi ce que j'émets en matière d'énergie, ce que je vibre. Je dis pas que tout ça c'est faux, attention, je suis d'accord avec tout ce que je viens de dire. Je suis d'accord avec moi-même. Le problème quand tu es dans l'excès de ça, c'est que tu ne règles plus les solutions puisque tu les prends limite comme un cadeau divin. C'est-à-dire, c'est ce que j'ai voulu, ce sont mes énergies. Oui, d'accord, ok. Quand bien même tout ça, ce serait vrai. Sur le moment, cette personne, qu'est-ce qu'on fait? On continue de la laisser nous parler comme ça, nous traiter comme ça? Est-ce qu'on continue du coup, nous, de vivre potentiellement en mal-être, dépression, des fois burn-out, parce que souvent ça part d'une personne qui vous a pendant un certain temps, toute forme d'harcèlement, etc. Donc, c'est le souci, c'est d'être dans l'excès justement au début de sa spiritualité et c'est vraiment de se dire ah oui mais j'ai choisi ça, etc. Oui mais là sur le moment. On fait abstraction de tout ça. On redescend à un niveau bien plus acceptable en matière de résolution de vie, résolution des problèmes. Tu redescends un tout petit peu sur terre, tu te re-ancres, je sais pas si on le dit comme ça, mais voilà, tu t'ancres à nouveau, voilà, au moins il n'y a pas de faute, tu t'ancres à nouveau, c'est-à-dire, au lieu d'être en excès dans le coronal, prends ton excès du coronal pour l'intégrer dans le racine. Là, je viens de faire une formule mathématique. C'est-à-dire vraiment, descends de plusieurs crans dans ta spiritualité. Je sais que vous entendez peut-être rarement ça, mais je vous assure, ça c'est très important. De redescendre de certains crans dans sa spiritualité pour s'ancrer de plusieurs crans supplémentaires, justement, donc dans sa partie racine. Parce que si t'es trop en haut, clairement, t'es dans une spiritualité exacerbée, là où c'est l'univers qui a voulu tout ce que tu vis, peut-être, mais du coup, est-ce que c'est plus acceptable de le vivre? Est-ce que, du coup, tu dois continuer de vivre ce que cette personne, en l'occurrence, c'est l'exemple qu'on a pris, te fait vivre? Et c'est à ça que me fait penser cette phrase. La vie est un mystère qu'il faut vivre et non un problème à résoudre en permanence.
en permanence. Voilà, ça m'a vraiment fait penser à mes débuts dans le développement spirituel. J'avais envie de vous partager ça parce que je sais, pas mal de personnes me l'écrivent et sont dans une spiritualité en excès. C'est-à-dire vraiment ne sont pas heureux, vivent des choses assez douloureuses, difficiles, compliquées et ne les règlent pas parce que persuadés que, mais à tort ou à raison, hein, on n'est vraiment pas là pour dire c'est à tort ou à raison, est-ce que c'est l'univers ou pas du tout. Mais en tout cas, donc à tort ou à raison, leur ferait vivre ça. Sauf que pendant ce temps-là, t'es malheureux. Pendant ce temps-là, une personne s'acharne sur toi et te fait vivre des choses vraiment profondément désagréables. Et voilà, c'est le message que j'avais envie de vous partager à ce sujet. Je sais que c'est pas quelque chose qui va dans le sens de ce qu'on peut entendre souvent. La spiritualité, c'est quelque chose de merveilleux. Ça, c'est mon opinion. Il y a vraiment une Sandrine d'avant et une Sandrine d'après mon développement spirituel. Mais je sais qu'au tout début, quand j'étais dans mon développement spirituel, j'ai été dans l'excès. Alors peut-être que ça vous parlera. Sur votre vous d'avant ou sur votre vous d'aujourd'hui, je sais pas. Mais voilà, l'excès dans sa spiritualité, être beaucoup trop connecté là-haut. En vrai, tu peux pas être trop connecté là-haut et trop connecté en bas. C'est absolument impossible. Soit tu es trop connecté là-haut et du coup, tu manques d'ancrage, ce qui veut dire que tu vas être d'autant plus, et c'est ça qui est très intéressant, plus tu te connectes là-haut en excès, moins t'es ancré. Moins t'es ancré, moins t'es protégé. Moins t'es protégé, plus t'es perméable à tout ce qui vient de l'extérieur, les émotions négatives, le stress des autres, les intentions aussi négatives des uns et des autres, les événements, c'est-à-dire voilà, tu te lèves un matin, ton humeur est assez neutre, ça va, mais elle va être changeante en fonction de la personne qui va rentrer dans ton bureau ou du message que tu vas recevoir ou de la nouvelle que tu auras lue à la télé. Là, c'est parce que tu as une spiritualité très 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 connectée, ce qu'on pourrait estimer comme super, sauf qu'elle te déconnecte forcément de ton ancrage. L'inverse, c'est pareil, si tu es trop ancré et pas assez là-haut, tu es dans une forme de rationalité permanente, très terre à terre, et c'est-à-dire que tu vas chercher à expliquer, à trouver des raisons rationnelles, voire scientifiques parfois, à des choses qui n'en ont pas du tout. Et du coup, tu vas te faire des nœuds au cerveau parce que c'est bon courage pour trouver une explication rationnelle à quelque chose qui n'en a pas. Tu vas pouvoir tourner, il y en a pas. Prends un exemple banal, hein, mais imagine, tu rentres un jour, tu as ton mur blanc et tu as des traces de pas sur le mur et au plafond, dans une position où fatalement personne n'aurait pu les faire. Essaye de trouver une explication rationnelle. Tu peux trouver, j'imagine, au bout de plusieurs jours. Oui, mais c'est quelqu'un... Non, ils étaient deux. Ils étaient deux et l'autre l'a aidé à marcher au plafond. Bon, tu vas te faire des nœuds au cerveau. J'essaye de vous tourner ça avec humour, en partant simplement d'une phrase. On est allé sur la spiritualité beaucoup trop, voilà, la spiritualité en excès qui forcément nous déconnecte de la réalité de ce qu'on vit, on règle beaucoup moins les soucis et on est encore plus, c'est l'ironie de la chose, perméable à tout le négatif qui vient de l'extérieur. Voilà, j'espère que ces petites vidéos impromptues, filmées n'importe comment, parce que j'ai posé le téléphone là où je pouvais, vous plaisent et j'espère que ça vous sera utile, ne serait-ce qu'une petite minute sur une vidéo de 10 qui vous est utile, bah écoutez, moi ça me suffit, qu'il y ait une notion qui vous intéresse, qui vous interpelle, qui fasse écho, qui vous fasse du bien, c'est bien tout ce qui compte. Je vous souhaite de merveilleuses choses et je vous dis à une prochaine vidéo.